Donc, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des accessoires que je me sers pour mes différents dioramas, que ce soit civils ou militaires, hein. Donc, je vous présente en gros ce que j'ai sur la table. Si vous voulez, on va commencer par celui-là. Donc, comme vous voyez, les accessoires pour les camions. Vous avez déjà vu l'autre jour, je l'ai sorti pour mes camions, quoi, hein, pour mes différents véhicules. Donc, vous avez des pièces à rajouter, vous avez des clignotants, des phares différents, des embrasses différentes pour les caissons. Vous avez des jantes pour les camions. Donc, les accessoires civils, on peut trouver ça. Comme vous voyez. Bon, vous en avez aussi pour les voitures et pour tout ça, hein. Donc voilà. Donc on va continuer. Donc là, j'ai parlé du civil. On va parler un peu des accessoires supplémentaires pour mettre dans mes dioramas militaires. Donc des bouteilles d'acétylène, tout ça. Pour faire des soudures. Vous avez tous les accessoires pour du militaire, des caisses, des jerrycans. Bon, il y a de quoi faire, vous avez de quoi faire de vos dioramas avec tout ça, hein, donc voilà. Si vous voulez, on peut regarder ce que ça donne, hein. Pas de problème, hein. Donc c'est comme une maquette, hein. C'est tout à monter, c'est tout à coller, à terminer, voilà. Ah, pour les plages du débarquement, donc voilà. Vous avez les différentes herses, les différents poteaux, les différents, donc des poteaux de bois, et en dessous, vous avez l'autre partie pour faire les croisillons. Voilà. Des fûts. Pareil, hein, les fûts, c'est fût ou jerrycan, c'est jerrycan en 2 parties, 3 parties, parce qu'il y a le dessus qui s'y met. Les fûts, 4 parties. Voilà. Vous avez aussi des seaux. Ça aussi, c'est des ustensiles qu'on ne trouve pas beaucoup, donc quand vous en avez, gardez-les. Vous pouvez agrémenter vos dioramas, hein, différentes sortes, des mines, différentes armes. Tout ça pour vos dioramas militaires. Voilà. Ça, c'est les plaques que vous rajoutez sur les chars, hein. Donc là, c'est du 1,35. C'est des plaques de Zimrit, hein, donc c'est c'est une pâte antimagnétique, hein, c'est pour éviter. Donc, beaucoup de chars en avaient, donc il faut penser. Voilà. On va repartir un peu dans le civil. Vous avez vu l'autre jour dans les camions, j'ai mis des bouteilles. Donc les bouteilles ont un 35. Bon, je l'ai mis pour du 1,24, mais après une bouteille c'est plus ou moins grand. Vous avez différentes tailles. Après, c'est à vous de les peindre avec ce que vous voulez, hein. Vous voyez, un peu de marron, là, ça ressemble un peu à une bouteille de... Voilà. De boisson gazeuse. Après, vous faites ce que vous voulez avec, hein. L'autre jour, on les avait repeints en bleu ciel, vous vous rappelez, un bleu transparent. J'avais fait des bouteilles d'eau pour mettre dans les camions. Voilà. Ensuite, on reviendra après. Ah ben, on va continuer dans le militaire, voilà. Alors ça, c'est des boîtes de rations US, hein. Donc vous les découpez, vous les pliez, c'est pour remplir vos camions, vos différentes remorques et tout ça. Donc ça, vous en trouvez encore beaucoup, hein, différentes sortes sur toutes tous les armées qui ont participé, hein, vous arrivez à en trouver, hein, voilà. Donc pour vos gros dioramas, vous avez différents accessoires. Alors ça, c'est déjà du gros, hein, du 1/6, donc ça fait des très belles figurines. Mais le matériel qui est approprié à ça, donc allez, je vous montre celui-là. Oui. Ça, après, quand vous le travaillez, c'est magnifique. Je pense qu'on va essayer de faire un diorama avec tout ça. C'est vraiment magnifique. Donc là, moi, j'ai 3 boîtes sous la main. Pas de quoi faire, mais on peut faire des dioramas tout simples, sans personnage. Après, c'est déjà assez gros pour faire une belle présentation, hein. Voilà. Donc on va continuer. Je sais pas, il y a tellement... Ah, nous sommes en période de fête, en période de Noël, c'est bientôt les soldes.
Hein. Pensez à aller dans vos magasins différents, aller récupérer tous des grilles comme ça. Hein, c'est des grilles que vous trouvez pour les décors de Noël. Donc ça s'emboîte, ça se... Hein, vous faites comme vous voulez, pour en mettre plusieurs. Ça peut vous servir pour faire vos dioramas. Voilà, pensez, il y a tout ça, il y a des murets. Donc pensez-y. Il y a même des ustensiles de jardin, une table. Tout ça, mais vous trouvez ça qu'en période de fête. Hein, donc pensez à aller faire les soldes. Voilà. Même des embases qui imitent un tronc d'arbre qui est vachement bien faite même. Pareil, hein, pensez à faire les soldes, à aller chercher tout ça. Vous avez... Ça aussi, c'est des accessoires, les lampadaires, on ne trouve pas tout le temps non plus. Pareil, hein, période de fête, pensez à aller en chercher. Hein, vous pouvez passer ça dans vos dioramas par en dessous, vous pouvez cacher le tout, ça s'allume. Donc voilà. Ça peut vous servir pour faire une rue ou n'importe la nuit. Ensuite, ah là vous avez des trucs un peu bizarres. Ça c'est pareil, ça vous trouvez ça dans le commerce, en loisir créatif. Hein. Bon, pour les amateurs de steampunk, ils vont comprendre, vous pouvez vous servir d'ustensiles comme ça. Bon, c'est un peu genre, je sais pas, bronze ou je sais pas. C'est un métal très souple. Donc on arrive à trouver à peu près de tout, hein, tout simplement. Ensuite, bon ben voilà, ah ben on va aller... Bon, on va continuer avec nos lumières. Les lumières, c'est pareil, vous trouvez ça dans d'autres magasins. C'est des petites ampoules, il y en a plusieurs, c'est suivant la longueur, il y a 20, 40, c'est pas trop cher, c'est bien. Si vous voulez éclairer un diorama ou n'importe, vous faire des lumières même dans un véhicule, voilà. Pas de problème, ça va très bien. Comme on avait vu dans le dernier, la tête de mort, à l'intérieur, c'est tout des LED comme ça. Dans le dernier tournage pour Halloween. Ensuite, ah, ben voilà, des vaches et tout ça, on n'en trouvait pas beaucoup à un moment. Maintenant, ça commence à arriver à 35. Autrement, il y a une marque qui fait ça. Hein, donc, vous avez des vaches, vous avez des chiens, vous avez des chevaux. Bon, c'est sûr, là, ils sont brillants. C'est à vous de reponcer et puis de remettre un coup de peinture à votre façon dessus. Donc, ça peut faire un bel ensemble après, quand vous faites, par exemple, avec les chevaux, un diorama Ardennes, même en hiver, c'est ce que j'avais fait. Je pense que vous l'aviez vu aussi, tout au début. Ensuite, on continue avec les animaux. Alors, c'est petit. Regardez, des pigeons 1/35e. Alors là, ça peut agrémenter vos dioramas, comme les pigeonniers de 14-18, ou voilà, tous les... Ensemble, c'est qu'on a besoin de beaucoup. Donc ça, c'est une bonne idée aussi d'avoir sorti cette boîte-là. Hein. Moi, personnellement, j'en suis content. Ensuite, bon, je sais pas, regardez, des balles de ping-pong, c'est tout bête, hein, mais vous savez que ça peut servir. Tout simplement. Madame a fait une figurine, la balle de ping-pong pour représenter la figurine, ben voilà. Vous l'avez là. Voilà. Ensuite, quand vous faites des rues anciennes ou tout ça, vous avez des publicités aussi. Ça agrémente très bien. Ça, sur une maison, ça peut faire un plus. Ça peut, voilà. On continue. Donc, sur les calendriers ou dans les calendriers, vous avez des spéciaux un peu. Hein. Bon, je ne vous fais pas trop monter parce qu'on n'a pas trop le droit. Et moi, j'ai gardé tous les petites affiches. C'est pour agrémenter soit des garages, des véhicules ou un 24. Il y a beaucoup de personnes qui mettent des affiches, des posters un peu spéciaux. Voilà. Ou dans le fond des camions, vous avez encore certains qui arrivent. Voilà. Donc moi, je garde tout ça. Donc voilà une partie de mes accessoires. Hein. Bon, sachant qu'il y en a encore peut-être beaucoup d'autres. Donc moi, je me sers déjà de tout ça. Moi, j'aime bien un peu agrémenter mes dioramas. Donc je pense que ça vous a été utile. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine. Au revoir.